dans cette vidéo, je vais vous proposer de travailler sur des activités drag and drop. Ça veut donc dire c'est des activités dans lesquelles on peut déplacer certaines zones de texte ou des images à certains endroits. Alors, Assign Activity. Pour créer mon activité, je dois d'abord cliquer sur ce gros bouton plus. Encore un autre plus, Create New Activity. Drag and drop. Les instructions, je m'en occuperai par la suite. Je vais aller ici pour le modèle qui sera donné à mes élèves. Je vais utiliser l'outil dessin et je vais utiliser pour la version simple que je vais vous présenter d'abord uniquement l'utilisation de zones de texte. Après, je vous montrerai l'utilisation d'une image de fond et des zones de texte, puis je vous montrerai l'utilisation des backgrounds et des images qui sont dans CISO, et enfin je vous montrerai la version la plus complexe avec un travail d'image sur image. Bon, donc première version, on travaille sans image de fond avec juste les zones de texte. N'oubliez pas qu'on peut modifier les couleurs dès le début, c'est parfois plus joli. Put the words in alphabetical order. Voilà, je travaille donc en immersion anglaise, ce qui fait que les activités que je crée sont en anglais. Après, les langues importent peu. Voilà, donc ceci, ce sera le titre. Le titre, j'ai pas envie que mes élèves puissent le bouger. Ce sera juste la référence. Donc je vais cliquer ici et je vais lock. Je vais bloquer, empêcher qu'on puisse déplacer la zone de texte. Voilà, on ne peut plus la déplacer. Maintenant, je vais modifier ma couleur peut-être. Directement, je vais remodifier un petit peu la taille de ma zone de texte et je vais indiquer des mots. Apple. Alors, si j'utilise cet outil-là, je vais avoir une autre zone de texte qui va avoir un format différent de la précédente. Et à la fin, il faudrait que je modifie tout pour que éventuellement ils aient tous la même taille. Donc, je vais éviter de faire comme ceci. Je vais effacer. Et ce que je vais faire, c'est à chaque fois, je vais copier ces zones de texte-là pour la recoller à côté. CTRL, il faut utiliser les raccourcis clavier. En PC, c'est CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc là, il me suffit simplement de changer le mot. CTRL-V, ah zut. CTRL-C, CTRL-V à nouveau. Et donc, je peux créer plusieurs zones de texte qui auront le même format que celui qui était le format initial. Voilà, bon. Voilà, donc place les mots dans l'ordre alphabétique. On peut redéplacer ceci, on peut redéplacer cela. On fait un peu comme on veut. Maintenant, on pourrait imaginer aussi qu'on met un petit 1. Un petit 2 après. Donc je pourrais créer avec mes zones de texte, CTRL-C, CTRL-V, un fond qui servira de base pour mes élèves. Donc je pourrais mettre là sur le côté. Et bien sûr, ces zones, ceux-ci, je vais les bloquer. Une fois que je les aurai tous placés, ceux-là, je les bloque pour que l'enfant ne modifie pas ceci. Donc ça devient un fond et je peux juste déplacer ceci. Voilà, premier exemple en utilisant uniquement des zones de texte. Maintenant, moi, j'ai pas vraiment envie de m'embêter à refaire des 1 et des 2 et des 3. Je vais débloquer et je vais effacer. Je débloque et j'efface. Ou alors, autre possibilité, je défais ce que j'ai fait précédemment. Alors, ce que je pourrais faire, c'est je vais aller dans Upload. Et je vais télécharger une image de fond. Non. Soit je télécharge une image de fond que j'ai dans mon ordinateur, mais en fait j'en avais créé une autre via PowerPoint. Et là j'avais utilisé l'option tableau. Ce que je peux faire tout de suite assez facilement, ici encore je vais sélectionner le tout, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça j'ai pas besoin de sauvegarder sur l'ordinateur et voilà, c'est directement efficace je trouve. CTRL-V. Voilà, et donc ceci, je peux le bouger. Et dans ce cas-là, je vais enlever certaines choses. Donc il faut que je le fasse passer derrière celui-là, donc je vais le send back. Et ceci, j'en aurai plus besoin du coup. Unlock, delete,
c'est fait. Donc, là, par contre, je peux constater que mes zones de texte seront... Ah ben non, ça va, elles vont bien. Voilà, donc je pourrais imaginer que je mets les mots là sur le côté, que je déplace ceci par là. C'est une autre option. Et puis alors donc, il y a l'option, si j'avais sauvé sur mon ordinateur l'image, je pouvais aller la chercher via l'upload. Deuxième possibilité. Ensuite, je pourrais imaginer aussi que je recommence une nouvelle activité. Là, et j'utiliserai alors le background ici. Le background, on peut avoir des petites lignes, ça peut déjà être pas mal pour commencer. Et on pourrait imaginer qu'on fait un travail d'organisation des petites formes qui sont là. Donc ça aussi, on pourrait les utiliser et les déplacer pour dire, alors classe les formes géométriques, et on pourrait utiliser une autre image pour tracer une ligne ici au milieu. Bon, ensuite, image sur image. Alors, dernière version. Disons que j'ai ici un PDF que j'apprécie et qui n'est pas protégé. Je vous donnerai les références par la suite pour dire où j'ai été chercher ceci. Et j'aime vraiment bien ces histoires de petits patterns de mes poissons. Donc je vais déjà dézoomer pour voir un petit peu mieux. Et je peux utiliser ceci avec la fonction, par exemple, prendre un instantané. Donc je clique ici. Hop, je sélectionne la zone. Ça y est, c'est sauvegardé. La zone a été copiée. Donc je peux retourner à nouveau dans mon activité. J'étais sortie de là et je fais CTRL V. Je recommence avec une autre zone. Et je fais CTRL V. Voilà, donc ceci, je peux les redimensionner encore une fois. Et pour le dernier, voilà, il faut évidemment aller chercher les petits poissons qui pourraient compléter la suite. Ok, voilà, CTRL V. Donc, oui, parfois redimensionner si nécessaire. Donc ici, vu que ce seront les bases pour mes élèves, ça je dois les bloquer. Lock, et ça, celui-là je clique et je le bloque aussi. Et alors là, on aura simplement ce qu'on peut déplacer. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire. Là, c'est aller capturer des morceaux de fichiers PDF. On pourrait aussi imaginer qu'on utilise des images Google. Donc là, voilà, on tape Google, on tape arbre par exemple, tree, et on va chercher des images. On peut directement copy image et aller la placer sur mon activité. Hop, CTRL V. Voilà. J'espère que ce tutoriel un peu long, en effet, vous aidera vraiment à devenir vraiment très créatif pour imaginer tout un tas de possibilités d'activités drag and drop. Et je vous souhaite un bon amusement dans votre création. À la prochaine pour d'autres tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir un peu plus.